Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui ça va être un haul d'achat de patrons que j'ai pris sur patrondecouture.com. C'est des patrons qui ont l'air bien. C'est bien expliqué en tout cas sur leur site, donc je suis vachement contente parce que vu que je débute, je n'ai pas les bases. Et là du coup ça a l'air super bien. Alors le premier patron, parce que du coup je l'ai ouvert quand même pour savoir. Sur leur facture, ce n'est pas marqué les tarifs. Du coup, je ne me rappelle pas. Mais bon, on s'en fout. Enfin, vous irez voir si vous le voulez, vous irez voir. J'ai pris celui-là, le Simplicity 87. Vous allez tout voir à l'envers. 87-89. Il y a 4 modèles dedans. Il y a le sans manche, manche bouffi. Moi, j'appelle ça manche princesse, mais du coup, je sais pas. Manche bouffi et évasé. Je trouve ça, enfin ça c'est le genre de modèle que je porte sans que ça soit en body, parce que là c'est en body, vous voyez, c'est un peu comme ça. J'aime beaucoup, c'est très agréable, c'est très large, on peut bouger et on est super bien dedans. Donc du coup voilà, c'est pour ça que je l'ai prise, qu'en fait je veux le modèle des hauts. Et si je vois que ça ne correspond pas, et ben je déferai celui-là et je prendrai le patron de celui-là. Chose qui me ferait énormément de peine parce que je l'adore. Je l'aime d'amour, je l'aime d'amour. Et celui-là, au niveau des tailles, il faut quand même que je contrôle parce qu'une fois, j'avais commandé des tailles. En grande taille, j'ai reçu en petite taille. Et les petites tailles, je crois que c'est du 32 au 44. Et clairement, je ne fais pas du tout du 44. Et du coup, il n'était pas utilisable. Et quand j'avais contacté la plateforme, et il m'avait gentiment dit, bah, faites de votre mieux. Voilà. Donc là, par contre, si c'est ça, je le renvoie d'office. Que c'est vrai que j'avais attendu, et chose que je comprends qu'il m'ait répondu ça. Au niveau des tailles, si c'est ça, 50-52 maxi, donc c'est mon taille française. Ça devrait le faire. Puis si ça le fait pas, et ben je déverrai celui-là. Puis voilà, ma foi, j'espère que ça le fera. Si ça le fait pas, il faut que je regarde les tutos pour agrandir les tailles. Honnêtement, je pense pas. Mais des fois ça taille petit, des fois ça taille grand. Ça m'a l'air d'être quelque chose d'assez évasé. Vous voyez, on voit bien que c'est assez évasé au niveau de la taille, donc ça devrait être bon. Si ça l'est pas, je vais le déprimer. Je sens que je vais être dégoûtée de ma vie. Mais bon, non, ça va le faire. J'en suis sûre, ça va le faire. Je vais avoir besoin de soutien. Ça, c'est le seul patron que j'ai acheté. Après, ce sont tous des catalogues. Parce que je trouvais ça plus intéressant quand on débute de partir sur un catalogue. Dans le sens où j'ai pas grand chose en fait. J'ai très peu de patrons. Là, ça c'est tous mes patrons. Là et là. Mais ça c'est des patrons bébés en fait. Parce que bah, j'espère un jour avoir un enfant. Et je veux faire les vêtements. Je veux pas les acheter. C'est par choix personnel. C'est pas par boycottement de ci, de ça. Alors ça je m'en fous complètement. C'est vraiment par choix personnel. Et du coup, je m'amuse pas mal. Et comme là, j'ai fait une gigoteuse. Vous voyez? Elle est mignonne tout plein. C'est un tuto que j'ai pris sur YouTube. C'est un homme qui le fait. Je ne me rappelle plus de son nom. Franchement, il est sensationnel. Il explique mais vraiment super bien. Il prend le temps de faire des vidéos explicatives. Et pour la petite info, au niveau de la machine à coudre, c'est la B79 que j'ai de chez Bernett. C'est une tuerie. Elle coud et elle brode. Ce qui fait que bah voilà, je me suis un peu amusée. Ça, c'était les premiers que j'ai fait. Donc du coup, il y a des plis parce que bah, je ne savais pas tout régler. Et je ne sais toujours pas tout régler parce que bah, il faudra du temps. J'ai pas d'expérience chez les brodeuses. Donc du coup, ben voilà. Mais petit à petit, j'apprends. C'est pareil, on voit que là, il y a des plis parce que bah, je ne sais pas encore tout faire. C'est les premiers gros trucs que je fais. Enfin, c'est pas très gros, on est ok, parce que à côté j'ai fait un pyjama. Un dorbien. Il fallait que je cherche c'était quoi un dorbien, parce que moi ça me parlait pas du tout. En fait, je comprenais pas la différence entre un pyjama et un dorbien. Je suis toujours pas sûre d'avoir compris, mais bon. Ce qui me faisait peur, c'était la fermeture éclair sur le côté, il explique mais vraiment trop bien ce gars. Et il est génial. Ce patron-là, il le met gratuitement, c'est la taille naissance à 6 mois. Et après, si vous voulez plus grand, ils sont payants. C'est une chose que je trouve normale, ça paye son travail, donc c'est très bien. Je vais boire chez soi. Et du coup, voilà, ça c'est du tissu que j'avais pris dans une usine qui a par là, à Rény. C'est l'usine
Tex Affaires, je crois que c'est, mais c'est Jala Éponge, exactement. Et leur magasin, je crois que devant c'est marqué Tex Affaires. C'est une usine de déstockage. Avant, dans ce magasin-là, ils vendaient des tissus qui étaient super bien, c'était des gros coupons en fait, à 29 € les je ne sais combien de mètres. Il y avait 4 ou 5 coupons dedans. Par contre, voilà, c'était vraiment des tissus pour faire de la literie. C'est pas des tissus pour faire des vêtements. Et là, je m'en suis aperçue parce que vu que je connais pas assez bien, j'ai fait une super bêtise. C'est j'ai fait ça de chez Burda, donc la chemise, là, celle-ci, qui est pas très compliquée à faire, hein, mais j'ai pas utilisé du tout le bon tissu, beaucoup trop épais, et du coup, voilà, voilà. Et les tailles, par contre, j'ai pris mes tailles, j'ai essayé de référencer au niveau de ce qui était marqué, et sur le truc, ça me disait taille 56, je me suis dit, oh, quand même, hein, ça fait beaucoup, c'est pas du tout ma taille normale. Mais c'est beaucoup moins, moi je fais pas du 56 normalement. Et là je me suis dit, oh la vache quand même, il faut vraiment que je me mette au régime, c'est que je m'en aperçois même pas que je grossis aussi vite et tout, ça craint. Hein. Et quand j'ai enfilé la chemise que j'ai faite, comment vous dire, c'était beaucoup trop grand. Ouais, voilà, forcément, hein. Enfin j'avais un doute hein, déjà, mais là j'ai enlevé. Alors j'ai fait plusieurs choses qui étaient préconisées. C'est-à-dire, les burdas, c'est fait pour des femmes de 1m68. Moi, je fais 1m56. Donc, je me suis dit, si je veux pas que ça me fasse un pyjama, il va falloir que je le raccourcisse. Donc, j'ai enlevé les mesures qui étaient marquées. Et c'était trop court au final. Donc, je dois avoir en fait un grand buste et des petites jambes. Donc, du coup, bah, une fois qu'on a coupé le tissu, compliqué. Mais bon, rattrapable. Au niveau de la hauteur, ça a été, c'était rattrapable. Au niveau de la largeur, ah bah là, c'était une catastrophe. La largeur au niveau des manches, ah bah c'était flotti-flottou, c'était franchement dégueulasse. Donc du coup, ça ne convenait pas. Et donc bah, j'ai raccourci, hein, tout simplement. Et au niveau du devant, au niveau du dos, j'aime bien ce qui est large dans le dos, donc ça m'a pas dérangé si c'était plus parce que finalement ça va faire une veste, ça va pas faire une chemise. Donc bon, c'était pas dérangeant au niveau du dos, mais au niveau de l'avant, je pouvais faire ça. Mais sur une... je pouvais en fait mettre l'un sur l'autre, mais sur une largeur d'au moins 7-8 cm. C'était pas du tout. Puis quand on tirait, ça tirait sur les manches. Enfin bref, c'était pas du tout joli. Donc du coup, j'ai fait un. Au lieu de faire un col, en fait, comme ils disent sur la chemise, j'ai. Comment est-ce qu'on dit? J'ai fait un ourlet, mais à l'intérieur, au niveau des deux côtés de la chemise. J'ai fait ça. Et voilà. Et du coup, j'ai fait ça 2 fois, je crois, de chaque côté, parce que ça faisait beaucoup trop moche. Du coup, ça va. Ça rend bien, parce que du coup, je la fermerai pas, donc ça fait plus court. C'est volontaire, c'est fait pour pas la tirer, pour pas que ça tire sur les manches, que ça fasse comme ça, quoi. Parce qu'au final, c'est pas super joli. Et voilà, donc du coup, j'ai fait ça. Elle est métable, mais au niveau du col, il faut que je le change. J'ai pas fini de faire le col, elle est métable, hein. Franchement, elle est largement métable. Mais il a quand même fallu que je réduise au niveau des manches, que je réduise au niveau de la longueur. Sur la longueur, c'est pareil, j'ai enlevé au moins 5 cm, mais moi j'ai des petits bras, donc ça c'est normal. Au niveau de la largeur, par contre, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi large. Je pense que dans ce modèle-là, je dois faire plus proche du 52 que du 58. Je pense. Mais peu importe, hein, de toute façon, maintenant je le saurai. Je pense que soit j'ai mal pris mes dimensions, hein, chose qui est possible, soit, ben, je sais pas. Je sais pas. Enfin bref, une catastrophe. Ce que je vous ai pas dit aussi dans ce tissu-là, n'importe quoi, dans ce modèle-là, quand j'ai fait la gigoteuse, je suis allée en magasin pour aller chercher de la ouate, parce que du tissu j'en ai, parce que du coup j'utilise du tissu de literie pour ça, et à l'intérieur c'est un tissu de vêtements en 100% coton. Extérieur aussi en 100% coton. Et quand je suis allée en magasin, donc j'ai demandé à la vendeuse déjà des patrons Burda grande taille, et elle m'a dit, donc elle m'a sorti une boîte où il y avait tous les patrons Burda, et là je me suis dit, ils en ont, hein, c'est bien, hein. Donc je commence à feuilleter, et là il y avait que des petites tailles qui s'arrêtaient à la taille 44.
Et je lui dis, mais vous avez pas des patrons grande taille, hein, parce que moi du 44 je n'y rentre pas dedans. Et elle m'a gentiment dit, mais faites un régime. Et là j'ai dit, ok, sympa. Je lui ai dit, bah écoutez, si vous en avez pas, c'est pas grave, mais vous n'avez pas besoin d'être désagréable, hein, c'est absolument pas grave. Et après, bon bah voilà, je me suis dit, bon, voilà, une mauvaise humeur, tant pis pour elle, hein, c'est pas grave. Donc après, je lui ai demandé de la ouate, et elle m'a demandé pourquoi faire. Donc je lui ai dit, c'est pour faire des petites gigoteuses. Et là, elle m'a dit, mais vous savez qu'on a acheté des tissus où il y a déjà des ouates dedans pour les bébés, on les a pas achetés pour rien, le minimum c'est quand même d'acheter ceux-là. Je lui ai dit, bah non, je m'en fous, moi j'ai déjà mon tissu et je veux juste de la ouate. Et elle m'a dit, ah bah non. Du coup, je lui ai dit, bah écoutez, hein, parce que vous êtes visiblement de mauvaise humeur, je m'en vais, passez une bonne journée. Et du coup, bah, je suis partie. J'ai changé de magasin et je suis allée dans un magasin un peu plus... Parce que là, c'était vraiment un magasin de tissu qui est censé être petit prix. Enfin, à des prix abordables. Et du coup, après, j'ai changé de magasin. Je suis tombée sur un autre magasin qui est très bien. Il y avait du monde dedans. Mais beaucoup trop de monde. On est quand même en crise sanitaire. Et quand je vous dis qu'il y avait du monde, je crois qu'à l'entrée, c'était marqué une vingtaine de personnes. Et on était largement, mais largement une soixantaine de personnes dedans. C'est beaucoup trop de monde. Ce qui fait que je suis allée à la caisse. Ils étaient 3 en caisse. Et réellement, on voyait, il y avait vraiment beaucoup de vendeuses, hein, de personnes qui coupaient. Elles étaient 5 ou 6 déjà. Et parce que c'était quand même un grand magasin, mais je sais pas. On voyait franchement, on était obligé de se toucher pour passer entre les rayons. Enfin, c'était pas adapté pour. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, écoutez, moi je veux de la ouate, je veux du papier thermocollant. Et il m'a dit, si vous voulez pas aller en magasin parce qu'il y a trop de monde, vous inquiétez pas, j'envoie par take walkie à ma collègue et elle vous en amène sans aucun souci. Je lui dis, bah, écoutez, moi ça me va, je prends 2 mètres de chaque et basta. Il m'a dit, ok. Je me suis dit, alléluia, quoi, hein, génial. Hein. Et là, donc la femme est revenue, j'ai vu que le thermocollant qu'elle a pris, c'était du thermocollant épais et pas du thermocollant fin, alors que moi c'était pour la parmenture en fait, donc trop épais, mais vraiment trop épais par contre. Et là je dis, bon, bah, tant pis, donc j'ai demandé s'ils n'avaient pas du thermocollant plus fin, je dis ça je le prends, il n'y a aucun souci, mais est-ce que vous auriez pas du thermocollant plus fin, ça serait... Parce que je lui explique un peu pourquoi faire, et en fait ils en avaient plus quoi, voilà. Voilà pour la petite histoire, donc du coup je me suis dit, bon, c'est pas grave, je prends, je saurai toujours quoi en faire à un moment donné. Et voilà. Voilà la petite histoire. En magasin, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des vendeuses, mais en même temps, eh ben, je reçois un mail. Ok, ça marche. Et du coup, je m'étais dit, bon bah voilà, je sais pas. Je sais pas. Donc c'était en magasin, en fait, vous avez soit des gens très bien, soit des gens pas bien du tout, mais du coup, c'était... un peu compliqué. Je sais que ce sont des êtres humains, qu'on se lève pas tous du bon pied, que si, que ça, mais au final, j'en suis pas forcément bien contente à chaque fois, donc je sais pas. Donc pour en revenir, j'ai commandé celui-là qui est franchement, qui me paraît franchement bien, qui correspond en fait à ce que je recherche réellement. Et après, j'ai pris 4 catalogues octobre. Alors moi, à chaque fois, j'ai envie de dire octobre, mais non, c'est octobre. J'ai pris ce modèle-là. Devinez pourquoi? Franchement, elle est trop belle, hein. Non mais franchement, c'est trop beau. On peut pas dire que c'est pas splendide. En fait, j'ai pris celui-là parce que j'ai une copine qui l'a. Et elle m'a dit, saute-y dessus avant qu'il n'y en ait plus parce que je ne te passerai pas le modèle. Parce que moi, le truc, c'est ce que je vais proposer, c'est qu'on achète à 2 parce que c'est quand même des catalogues à 10-12 balles. Celui-là, il est à 9,35. Ouais, il est à 9,35. Ça doit être le prochain, je pense. Enfin bref. Il est à 9,35, 2014, printemps-été. Ok. Enfin bref, je sais pas pourquoi il y a 2 couvertures comme ça là. C'est perturbant. Mais c'est une tuerie. Parce que elle l'a et elle a refusé qu'on se le partage. Et elle a peur que je ne lui rende pas. Alors que je veux juste faire le relevé, photocopier et voilà. Et on partage les frais. Et au pire, elle, si elle veut garder le catalogue, elle garde le catalogue, je m'en contrefous. Et avec cette veste, hein, ils appellent ça True Classic Stretch Coat. C'est... Est-ce qu'il parle de fourniture? Oh là là, heureusement que j'ai pris des tissus de 3 mètres parce qu'il faut 2,80 m.
de Garmentine. J'ai pas pris de la Garmentine. Bello, bello. Mais bon, ça sera pas pour tout de suite celui-là. Et je veux faire, par contre, un peu plus rapidement, celui-là. Ce modèle de pantalon que je trouve, mais alors ultra chic. Mais quand je vous dis ultra chic, la finition de la jambe, en fait c'est ce qui me plaît, hein, c'est la finition de la jambe. Je trouve ça mais super joli. Moi je porte jamais ce genre de chaussures, mais genre jamais, jamais, ou sinon j'aurais plus de cheville du tout. Je porte des bottines, des bottines ou des mocassins ou des baskets. Je suis beaucoup en basket d'ailleurs. Et du coup je me dis avec, peut-être pas des bottines, avec des mocassins ça peut rendre super joli quoi. Bon après il faut reconnaître, hein, elle a un corps splendide, hein, donc forcément tout rend bien sur elle. C'est un peu l'avantage qu'il y a, hein, quand on a un corps splendide, ça aide. Ça là-dessus on peut pas renier dessus. Et il y a aussi, bon bah là le pantalon, il est là en fait, les coupes sont là, ouais il a l'air quand même assez facile. Il s'arrête en 48. Donc j'ai fait pile poil du 48 au niveau du bas, parce que je suis plus... Je suis très large au niveau des épaules et un peu moins large au niveau de la... Enfin, un peu moins large, je m'entends, je suis quand même large au niveau de la taille. Au niveau du pantalon, ça va. Du 48, j'y rentre dedans. C'est pantalon de fuseau, d'ailleurs, ils appellent ça. C'est celui-là, je le fasse voir. Hop, il est franchement génial. Il est franchement génial. C'est... Je vois Amandine comme elle le porte. Elle le met tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Il y a aussi cette veste-là, parce que moi, je suis très veste. Cette veste là qui est très, c'est un basique, hein, qui est très, bah, d'ailleurs c'est marqué basique, everyday basique, taille 52. Ce qui est bien moi c'est que les hauts sont plus grands que les bas, donc je pense que ça doit être un peu chez tout le monde. Ouais c'est ça, oh quoique, hein, il y a un short denim look taille 52. Il y a vraiment de très belles choses. Par contre moi la chose qui me fait peur, c'est au niveau des patrons, hein. Regardez-moi ce bordel. Peut-être pour ça qu'elle m'a dit non, parce qu'elle sait que je vais peut-être criser entre temps. C'est, je sais pas, merci Amandine. Regardez-moi ce bordel. Franchement, je sais que c'est pas cher payé pour des patrons, parce qu'il y a quand même les explications, le patron pour 10 balles, et qu'il y a franchement beaucoup de modèles. Mais quand même. Tour de hanche, ouais, c'est ça. Je fais du 52 chez eux, hein. Qui sont pas gentils. Ouais, voilà, plus ou moins 4 cm de la taille standard. Tour de dos, longueur de dos. C'est ça en fait qu'il faut que je mesure, c'est la longueur de dos, parce que je pense que j'ai un problème au niveau de la longueur. Je pense que je suis pas du tout symétrique. Je crois qu'on est censé avoir les jambes 2 fois, enfin pas 2 fois plus grand, mais plus grand que le buste, et moi je suis pas sûre que ça soit le cas. Même pas sûre du tout que ça soit le cas. Franchement, ils ont vraiment des modèles. En fait, en gros, il y a ça dans ce catalogue. Et franchement, je trouve ça super, super bien. Je trouve que c'est surtout ça, c'est vraiment très très beau. C'est vraiment... en fait, c'est que c'est des basiques. Hein, voilà. Vu que c'est des basiques, je suis sûre d'arriver à faire quelque chose de bien avec. Là, c'est vraiment un modèle femme, hein, pur et dur. C'est vraiment un modèle femme. Mais en même temps, je veux déjà commencer sur moi avant de faire sur les autres. Après, j'ai pris ce modèle octobre. J'ai toujours envie de dire octobre. Octobre design. Donc là, c'est pas pareil. Bah, si, l'autre, c'est pareil. Design. C'est tous des designs. Ouais. Design femme. Taille Europe 34-52. Ça, c'est en un qui est vachement plus récent. 2017. L'autre, et l'autre 2020. Oh, oh, oh. Ça, c'est du mai 2019. Automne-hiver. C'est printemps, moi, le mai. 05 2019. Enfin bref, celui-là il coûte 10,75 €. Est-ce qu'ils les ont augmentés au fur et à mesure ou pas? Ouais. Non. Pourquoi il y en a un? Moi il me semblait qu'il y en avait un que j'avais payé 12 €. Ah, c'est peut-être le patron Simplicity. Ouais, ils les ont augmentés au fur et à mesure. En 2014, c'était 9,35 €. En 2017, 9,95 €, 2019, 10,75 € et 2020, 10,75 €. Petit à petit, ça a augmenté, mais honnêtement, vu le nombre de patrons qu'il y a dedans, ça fait même pas le prix d'un seul patron à Simplicity, hein, Simplicity.
Donc ça vaut quand même le coup. Celui-là, comme... je sais plus pourquoi je l'ai pris. C'est pas... ça se dit pas, j'ai pris juste pour prendre. Hein. Ah, on est d'accord. Bon, il y a des chemises, il y a des robes. Moi, je mets jamais de robe. Mais genre jamais. Parce que déjà, je suis petite. Alors imaginez, on me raccourcit encore. Je vais jamais m'en sortir au final. Je suis trop peu... Il y a beaucoup de robes. C'est bizarre que j'ai pris alors qu'il y a beaucoup de robes. Ah si, je sais pourquoi. J'ai pris principalement pour ce modèle-là. Parce qu'il va jusqu'à la taille 52 comme celui-là. Et en fait, celui-là, si vous prenez celui-là et celui-là, ils se ressemblent quand même vachement, vous voyez. C'est plus ou moins la même chose. Ouais, c'est pas le même col, c'est pas les mêmes... Ah, c'est pas vraiment la même chose, le bas n'est pas le même. Je pense que c'est la même matière, en fait. Je pense plutôt que c'est ça. C'est des choses que je porterais très facilement, ça, hein. Clairement, ça et ça, là. J'adore la décoration au niveau des épaules. Je trouve ça très, très chic. J'aime beaucoup. Ça aussi, ça, je pense très facilement le mettre. Et il y a un manteau. Il y a un manteau. Ça, c'est pas mal. Il y a plusieurs manteaux, mais je crois que c'était celui qui avait un kimono, d'ailleurs. Il faut que je vérifie, mais je crois que c'est celui-là qui a un kimono qui m'intéressait. Le problème qu'il y a, c'est quand ils font voir des photos qui nous parlent pas du tout, mais genre pas du tout, et bien du coup, on voit pas la beauté des choses. Enfin moi en tout cas, hein, parce que je sais qu'il y en a qui imaginent bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, voilà. Voilà. Tac. Ça correspond pas du tout à ça. Donc ça, c'est mort. Le t-shirt que je vous ai fait voir en gros, ça rend ça. Donc c'est parfaitement mon style. En fait, j'aime beaucoup. J'ai plein de t-shirts avec ce col-là. Les manches comme ça. Par contre, non, moi, je préfère soit droit, soit qui se ferme. Vous voyez, comme là, j'ai rajouté un petit élastique parce que j'aime pas que les manches soient évasées. Enfin, ça sera évasé au niveau là. Mais là, au niveau de la fermeture, il faut qu'il y ait un élastique, quoi. Sinon, j'aime pas bien. Ça peut arriver que je laisse, mais franchement, c'est rare. Et le manteau, c'est pas du tout ce que j'aime. Je n'aime pas du tout, en fait, cette matière-là. Alors, je pense que c'est un problème de matière, parce que moi, c'est juste la matière que j'aime pas. Parce que le modèle est très beau, mais pas la matière. Enfin, moi, je n'aime pas cette matière-là. Je dis pas que c'est moche comme matière. Hein. Il y en a qui les portent très bien. Mais moi, je n'aime pas. Ensuite, on passe à octobre femme-homme. Cette fois, j'ai fait des efforts. C'est le 7 2017 à 9,95 €. C'est celui-là. Et... oh, c'est nul. Pourquoi il y en avait deux alors? Ou c'est... moi, je comprends rien en fait. Pourquoi ils ont mis deux trucs on s'en fout, je sais. Mais moi, ça me perturbe. Alors, dans ce modèle-là... ah, c'est cool. Bon, déjà, ce modèle-là, je sais que je vais pouvoir le faire à mon papa, parce que je sais qu'il adore les chemises en jean. Donc, c'est très facile. Le sweat, comme ça aussi, il aime beaucoup. Il adore les sweats aussi à capuche. Pardon. Donc, du coup, voilà. Sachant que là, les tailles, elles sont mais hyper grandes. 46 à 60. Là, par contre, il va falloir que je mesure, hein, parce que il fait une taille XL en France. Donc, du coup, XL, souvent, c'est du 42. Là, je sais pas. Oh, punaise, ça me tue. Il va avoir plus d'affaires que moi. Oh, chouette. Les chemises, comme ça, là, il en porte tout le temps. Pantalon et sweat comme ça aussi, il en porte tout le temps. En fait, ça doit être vraiment des basiques pour un... parce que alors là, c'est vraiment des trucs chouettes. Hein. Faudra quand même que je vérifie les niveaux, parce que si je suis pas capable de les faire... hein. Oh là là, ça c'est vraiment chouette. Hein. Regardez-moi ça. Franchement. Des sweats comme ça, c'est pas des sweats, des polos comme ça, il en a déjà, enfin pour l'instant il n'en a plus, parce qu'il a beaucoup d'affaires qui sont abîmées, qui sont bonnes à jeter, mais des sweats comme ça, enfin des polos comme ça, il en a beaucoup porté, et il adore ces cols là.
Il aime pas trop l'école qui retombe, il aime soit l'école marin, soit l'école comme ça, ou l'école V, mais très peu d'école trop remontant. Ça, c'est vachement bien. Parce que bah, je manque, j'ai pas du tout de patron homme. Et encore une chemise en jean. Et là, je vois qu'il y a une petite finition qui est vachement sympa pour le pull. Une chemise en jean, 46,56. Non, 46,60 en pull. Oh, en pull, en chemise. Au mystère. J'espère juste que c'est pas trop difficile. Ce qui est bien, moi, c'est marqué jean de la chemise, c'est du Ilko Coton Shop, jean et velours, côtelé. Enfin bref, les matières sont bien marquées, c'est bien. Oh là 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 là. Je vais pouvoir faire des chemises aussi à mon petit frère qui est assez costaud, qui a un grand buste et des toutes petites jambes. Et ça, franchement, c'est des affaires que je sais qu'il pourra facilement porter. Elle est vraiment chouette. Hein. Je sais pas si je serais capable de la faire, cette veste-là, parce que alors, je sais pas. Pareil, au niveau du pantalon, j'espère juste que c'est un jean. Parce que je vous mets hors champ. Le pantalon, mon père a un problème au niveau des pantalons. Il aime les pantalons taille haute, qui tiennent, mais qui sont un minimum stretch. Enfin bref, je sens que ça va être compliqué. Et là, ils disent taille 46 à 56. Mais c'est un spécial grande taille ou quoi? Je sais pas. Pour les hommes, un débardeur et un caleçon 46,56. Pièce basique for men. Nous lançons notre nouvelle collection hommes composée de modèles soignés et polyvalents, y compris 4 versions d'une chemise, un t-shirt basique, un t-shirt en col tunisien. Voilà, c'est le col tunisien qu'il aime beaucoup. Un sweat à manches raglant. J'aime bien. Un gilet zippé à capuche, un cardigan en maille de laine, un jean, un pantalon en velours et en chino taille 46, 56, 60. Et en taille standard, parce que moi, mon papa, il fait vraiment de la taille standard. Hein. Autant mon petit frère, non. Autant le papa, oui. Bien qu'il s'en approche hein, de la taille standard, le frangin, mais il est encore un peu costaud quand même. Chez nous, il n'y a pas beaucoup de masse. Il y en a, mais c'est pas la majorité. Et du coup, voilà. Donc j'espère... Il va falloir que je mesure en fait, parce que c'est marqué taille standard pour homme, et j'ai vraiment pas l'impression que c'est taille standard. Ça me paraît... Si on reprend le tour de taille... Ah oui, pas du tout. Le tour de taille 46, tour de taille pour femme... Ah si, quand même. Ça fait un 42. Entre 42 et 44. Donc... Oui, aïe aïe. Donc là, on a vu les hommes. Moi, je veux voir les femmes. Les patrons, ils disent pas la difficulté, par contre. S'ils disent pas la difficulté, que je me lance et que je ne sais pas, que je ne sais pas faire, je sens que ça va être dur. Hein. Je sens que ça va être dur de chez dur. Parce que c'est un peu le genre de truc qui est vachement décevant. C'est vous lancez dans un projet, vous êtes trop contente et tout se passe bien. Et le problème, c'est que vous ne savez pas faire. Et là, c'est le drame. Il y a un caleçon homme. Mais attendez, mais je suis passée à côté de combien de trucs, moi? Il y a un caleçon dans les patrons. Hein, donc je pense que ça doit être peut-être fait voir plus loin. Je vous fasse voir. Il y a tout ça à coudre, qui est franchement super bien. Et vous voyez, il y a un caleçon pour homme. Donc du coup, c'est vachement bien. On verra, on verra. Alors, si on dépasse de ce côté-là, si c'est vraiment des vraies grandes tailles, je suis déçue parce que du coup, bah, ça trop pire pour le frangin. Hein, mais c'était pas la première cible. Alors, sinon, il y a des peignoirs. Alors ça, moi, j'ai horreur des peignoirs, mais mon père adore ça, donc il en met tout le temps. Mais bon, il en a deux, hein, donc je ne vais pas lui en refaire un. C'est mort, hein, c'est mort, je n'aime pas du tout les peignoirs. C'est mort. Ça, c'est vraiment un modèle...
Non. Une robe, c'est un peu le problème que j'aime aussi. C'est quand on est costaud, ça nous met franchement pas très en valeur. Hein. Vous voyez, c'est pas que ça lui va pas, mais moi je suis plus large au niveau des hanches, et quand on est de profil, ça fait pas très... J'aime pas. J'aime pas du tout. Sur moi, je n'aime pas. Sur les autres, ça leur va, hein, souvent. Il y a un sweat à capuche femme. Moi, je le ferai pas du tout dans cette matière-là, mais bon. Sweat à capuche pour femme. L'avantage qu'il a, il a les poches devant. Donc ça, c'est cool aussi. Enfin, ça me plaît bien, quoi. Et je pense que c'est la seule chose qui me plaira là-dedans. Ouais. Tac, tac, tac. On voit, ouais, voilà. Il y a un caleçon pour homme. Je le trouve long. Et il est vachement long. Hein. Il descend vachement bas. Hein. Et le débardeur qui va de taille 46 à 56. Là, je sais que Steven va se régaler parce que les débardeurs l'été, il met que ça. Donc voilà. Donc ça, c'est bien. Si les tailles correspondent taille petite, j'espère. Parce que taille homme 46-60, c'est presque dommage. Surtout que sur les modèles, on voit que c'est des hommes pas trop épais. Enfin bref, le dernier, c'est celui-là. Le octobre, automne-hiver 5-2020, donc de l'année dernière. Je sais pas si c'est le dernier qui est sorti. Donc c'était pour fêter leurs 20 ans. Je trouve... habituellement, moi, en fait, ce qui me plaît, c'est les pochettes. C'est ce qui fait que j'achète ou pas. Là, clairement, non. Je n'aime pas du tout cette veste-là. Moi, je m'y vois pas du tout dedans. Et à l'envers, peut-être que... Non plus. Ça serait été juste ça, j'aurais pas acheté. Alors que dedans, il y a vraiment, mais vraiment des pépites. Alors vous verrez, j'aime toujours un peu les mêmes choses. Hein. C'est-à-dire cette chemise avec les froufrous évasifs, voilà. Au niveau des manches, elle est superbe. Hein. Franchement, c'est une superbe chemise. Hein. Donc cette chemise-là qui me plaît énormément. Mais quand je vous dis énormément, franchement, c'est énormément. C'est... Bon, ça, j'aime pas. Bon, un top classique, hein. Manche courte. Ça, c'est vraiment un top classique. Et voilà. Voilà la veste que j'aimerais bien me faire, moi. Je crois que c'est ça qu'ils appellent un col militaire, mais je suis même pas sûre. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout un col militaire. Pas du tout, du tout, du tout. Je trouve ça, mais super chic. Enfin, j'aime beaucoup. Bon, ça, j'aime. C'est pas du tout mon style, hein. Ce pull-là, comme ça, j'aime pas de... C'est pas du tout mon style. Vous voyez, c'est vraiment... En fait, c'est des basiques aussi, hein. C'est des basiques. C'est toujours pareil, en fait. Ce qui me plaît, c'est toujours ça, 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 ça. C'est des basiques. Ça. La chemise, elle est trop longue, donc du coup, j'en sais rien. Il faut que je la voie. Et voilà, ça, je n'aime pas du tout les combinaisons, parce que pour aller aux toilettes, bonjour l'angoisse, quoi. Je n'aime pas du tout, sachant que je travaille sur l'extérieur, donc du coup, c'est pas du tout acceptable pour moi. Et puis voilà, voilà. Ah oui, elle est vachement sympa. Vous voyez, c'est cette chemise-là que je vous ai fait voir. J'aime beaucoup les plis au niveau de la poitrine, vous voyez, en dessous. Je trouve ça vachement sympa. Le blouson comme ça, non, bah, au final, le blouson, non. Je n'aime pas, je trouve que ça fait trop comme les anciens blousons. Et celle-ci, bon, je sais pas. Ce modèle-là, c'est celui que je vous ai fait voir aussi que j'aimais bien. Mais les manches sont toujours trop grandes. Toujours. Mais c'est fait pour qu'il y ait des froufrous. Donc si on rassemble, je pense. De toute façon, il faut essayer pour voir. Hein. Faut vraiment essayer pour voir. Ça, c'est vachement sombre. Je ne sais pas si vous verrez super bien. Si là, vous voyez bien. Vous voyez, il y a une petite poche et tout. C'est plutôt élégant. C'est dommage qu'elle mette les bras devant quand même. Si on est censé voir, si elle met les bras devant, on ne voit plus. Et voilà. Et voilà. Donc en gros, j'ai quand même de quoi faire. Celui qui me plaît le plus, franchement, c'est celui-là. C'est mon petit coup de cœur. Celui-là, il faut vraiment que je vérifie au niveau des tailles.
Dans tous les cas, je le ferai en plus grand, en 52. Et je verrai si c'est bien ou pas bien. J'espère. Parce que si ça va pas, et ben, il va falloir que je sacrifie mon t-shirt. Et j'ai pas envie parce qu'il est très beau. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous fais de gros bisous. Mouah.